de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Mais je prie Dieu quand même qu'il y ait une onction de mariage à l'église. Amen. Je prie Dieu pour toi. Là où il y avait des blocages, qu'il se débloque au nom de Jésus. Amen. Je prie Dieu pour toi. Si tu ne t'es pas repéré, quand tu repères au nom puissant et précieux de Jésus. S'il y avait une malédiction de célibat dans ta famille, je le fais tomber au nom puissant et précieux de Jésus. Que tous les célibataires qui sont à l'église recevez le mariage au nom de Jésus. Que Dieu ouvre des portes que personne ne pourra fermer. Amen. Le thème de ce matin est quand un juste crie. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Psaume 34. Psaume 34. Psaume 34. Psaume 34, verset. On commence par le verset 12. Verset 12. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Non, on remonte. On commence par le verset 5 et on descend. Amen. J'ai cherché l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. J'ai cherché l'Éternel. Mettez-vous, on va aller doucement à la lecture. Mettez-vous. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a arraché de toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, quand on tourne vers lui les regards, on est resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir. Amen. Amen. J'ai cherché l'Éternel. Là, c'est David qui parle. Il dit, j'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Amen. Et il m'a répondu. C'est une sorte de témoignage que David fait. Amen. David dit, quand on tourne les regards vers lui, quand on tourne les regards vers lui, vous savez, beaucoup viennent à l'église, mais leurs regards ne sont pas tournés vers l'Éternel. Amen. Amen. Je vais aller aujourd'hui doucement avec vous. J'ai cherché l'Éternel. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mais beaucoup des enfants, soi-disant de Dieu, sont dans la distraction. L'Éternel est là, mais toi tu es dans la distraction. Toi tu es dans la distraction. Mais David dit, je l'ai cherché. Vous savez, quand on cherche Dieu de tout son cœur, Dieu répond. Il le dit lui-même dans sa parole. Il dit, frappez et on ouvrira pour vous. Demandez et on vous donnera. Et David dit, moi j'ai cherché Dieu. Dieu m'a répondu. Et bien aimé, moi qui vous dis ici, votre pasteur, à plusieurs fois quand je cherche Dieu, Dieu me répond. Amen. Est-ce que toi, Dieu répond à tes prières? Il y a des personnes qui sont à l'église, ça fait des années, ça fait des mois, ils ont l'impression que Dieu ne l'écoute pas. Mais est-ce que tu cherches vraiment Dieu de tout ton cœur? Vous savez, j'étais en train de méditer sur des chrétiens. Nous avons 3 types de chrétiens. Nous avons des chrétiens qu'on appelle des chrétiens spirituels. Nous avons la deuxième catégorie des chrétiens, ce qu'on appelle des chrétiens charnels. Et le 3e type de chrétiens, c'est ça ce qu'on appelle des ramassis. Je vais vous expliquer. Le chrétien spirituel est injuste. Injuste est celui qui met en pratique les lois de Dieu. Injuste est celui qui vit une vie parfaite avec Dieu. Injuste est celui qui fuit le péché pour se conformer à Dieu. Amen. C'est celui-là le chrétien spirituel. Il marche avec Dieu. Et le chrétien spirituel, quand il cherche Dieu, Dieu est avec lui.
La Bible dit que Dieu est saint. Et ceux qui veulent l'adorer, le chercher, ils doivent être saints comme lui. Dieu est saint. Et maintenant, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous rend juste devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est le sang de Jésus qui nous rachète. Le chrétien spirituel est celui qui, quand il vient à l'église, il vient chercher Dieu. Il vient prier. Vous savez, beaucoup viennent à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils viennent. Ils viennent à l'église par le yingue. Ça veut dire, le dimanche, tout le monde va à l'église. Moi aussi, je vais à l'église. Mais dès que vous sortez ici, là, quand vous lui posez la question, qu'est-ce que le pasteur a prêché, il ne connaît pas. Quel est le verset que le pasteur a donné, il ne connaît pas. Ou elle ne connaît pas. Ici même, dehors. Dès qu'elle sort de l'église, vous n'arrivez pas à comprendre, mais c'est une chrétienne, c'est une païenne, c'est une bouddhiste, vous n'arrivez pas à discerner. Parce qu'elle a tellement, ou il a tellement un caractère mauvais. Et vous vous posez des questions, mais cette personne, qu'est-ce qu'il fait à l'église? Pourquoi est-ce qu'il va à l'église? Le chrétien spirituel est celui qui a la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. D'ailleurs, celui qui ne craint pas Dieu n'est pas agréable à Dieu. Amen. Celui qui ne craint pas Dieu n'est pas agréable à Dieu. En fait, Dieu a des lois, des préceptes et des ordonnances. Et Dieu ne dérobe pas à cela. En fait, avec Dieu, il y a où tu es chaud, ou tu es froid. Amen. En fait, à Dieu, il n'y a pas de tantôt plutôt, où tu es avec lui, ou tu n'es pas avec lui. Toi, ça fait des années que tu viens à l'église, mais ton comportement ne change pas. Il y a quelque chose de bizarre. Spirituellement parlant, il y a quelque chose de bizarre. Quand les justes crient, écoutez-moi, le deuxième type de chrétiens, c'est les chrétiens charnels. Les charnels, ce sont ceux que j'ai dit. C'est des personnes qui s'identifient chrétiens. Je suis chrétien, je suis une chrétienne. Mais il est charnel. Donc en fait, ses réactions dans des problèmes, c'est pire qu'un païen. Un païen, quand il est devant Dieu, moi des fois je vois des présidents de la République, quand ils vont dans les églises, tu verras, vous savez, j'ai suivi un interview de Sarkozy. On lui pose la question, s'il y avait un invité d'honneur que tu peux inviter, tu inviterais qui? Il dit Jésus. Sarkozy. Il dit Jésus. Et un jour, j'ai suivi le discours de Sarkozy, c'était à Trocadéro, quelque chose comme ça. Sarkozy dit, si vous voulez connaître mon identité et l'identité de ce pays, prenez l'hélicoptère, faites le tour de la France, comptez le nombre des églises et des cathédrales. Donc ça veut dire un homme politique, mais je ne connais pas sa vie. Mais quand il parle de Jésus, tu vois que cet homme, j'ai suivi ce matin, il disait, un journaliste, de toute ma vie, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais bu de l'alcool, je n'ai jamais fait tout ça. Sarkozy, ça m'a étonné. Il ne vient pas à l'église, Sarkozy. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un témoignage. Après, vous acceptez, ça, c'est ça. Ça, c'est un témoignage. Amen. C'est ce que Sarkozy dit. Alléluia. Il l'a dit, je l'ai entendu. Mais il y a des gens qui viennent à l'église. Mais le comportement ne change pas. C'est ce qu'on appelle des chrétiens charnels. C'est comme je viens de dire tout à l'heure. Tu as un copain, tu as une copine, vous êtes chrétien, vous respectez les choses. Les païens, quand ils ont des copines, ils vont coucher avec leurs copines comme ils veulent. Les païens, quand ils ont des copains, ils vont coucher avec leurs copains comme ils veulent. Mais la Bible dit il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je vous ai dit ici plusieurs fois, moi, Loutina, mon pasteur, si on lui disait qu'on m'avait vu avec une maman Iguette à 21h, j'étais mort. Vous savez, quand vous êtes fiancé,
dans la logique, personne ne va aller dormir chez l'autre. Et quand vous vous rencontrez, il doit toujours avoir un témoin. C'est ça la Bible. Maintenant, la Bible, c'est apprendre ou à laisser. Ou tu veux être chrétien, ce qu'on m'a dit qu'on conquit dans la chrétienté, si tu vois que tu n'arrives pas, retourne dans le monde. Parce que le nom de Jésus est blasphémé à cause de nos comportements. Amen. Ton voisin païen, il voit ton comportement, il dit, ah, dans l'église, on a fait ça. Cette église-là, je perds quoi? Regarde ceux qui prient là-bas. Regarde ce frère. Regarde cette soeur. Donc moi, dans cette église-là, je vais envoyer ma Donc il y a des gens qui fuient l'église à cause du comportement. Et la Bible dit ceci. Le scandale doit venir. Mais malheur à celui dont le scandale vient par lui. Amen. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit on prendra son pied. On l'attachera à une corde, même pas corde, de chaîne. On prendra la chaîne de l'autre bout, on va l'attacher à une grosse pierre. On le prendra avec la grosse pierre. On le jettera dans l'eau. Mais la grosse pierre l'empêchera à sortir de l'eau. Voilà pourquoi tu vois ta vie étouffée. Amen. Les choses ne marchent pas dans ta vie. Parce que tu as une chaîne attachée à ton pied. Et la chaîne est attachée à une grosse pierre. Et tu es sous l'eau. Les choses ne marchent pas. Tout ce que tu cherches de faire, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que tu es sous l'eau. Mais ce matin, à travers cette parole, si tu donnes ton cœur à Jésus, je te promets que Jésus a le pouvoir de te sortir de l'eau. Là où ils ont. Nos églises chrétiennes sont remplies de chrétiens charnels. Des fois, nous, pasteurs, tu regardes les comportements d'une personne, tu dis, mais cette personne, ou il est fou, ou elle est folle. Ou il est fou, il est folle. Parce que des fois, il y a d'autres comportements, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et tu vas rater beaucoup de choses dans ta vie à cause de tes comportements. Et les ramassis, c'est quoi? Les ramassis, c'est des Égyptiens. Les ramassis, c'est des Égyptiens qui ont suivi Israël à sa sortie de l'Égypte. Et écoutez le boulot des ramassis. Les travail des ramassis, ils étaient pas là pour accompagner Israël. Mais c'était des espions de Satan qui étaient là pour déstabiliser Israël. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, à l'église, nous avons des chrétiens spirituels. Nous avons des chrétiens charnels et nous avons aussi des ramassis. Ils ne viennent pas pour prier. Ils viennent pour remarquer. Déstabiliser l'église finie. Ils vous appellent. Tu as vu pasteur, tu as vu Blandon, tu as vu Donatien, tu as vu Alain Mbemba, tu as vu Willy Tou. Donc lui, elle ou lui, il ne prie pas. Ça ne l'intéresse pas. Quand vous avez veillé, il n'est pas là. Quand vous avez chaîne de prière, il ne prie pas. Quand vous avez un programme, il ne vient pas. Il ne vient pas. Mais il veut déstabiliser l'église. La Bible dit ceci. Le Fils de Dieu se présentèrent devant Dieu. Mais parmi eux, il y avait aussi les diables. Les diables. Bien aimé, je vais te dire une chose. Ce n'est pas tous ceux qui se déplacent à la maison, qui viennent dans les églises, sont des enfants de Dieu. Faites attention. Maintenant, pour comprendre que celui-là, c'est un enfant de Dieu, essaye de voir le comportement. Qu'est-ce qu'il te donne comme conseil par rapport à ta foi? Une personne qui te voit dans la boue, il viendra te dire, mon frère, ma soeur, ce comportement-là n'est pas bon. Mais si tu as une personne qui t'encourage dans le mauvais, c'est un ramassis, c'est un envoyé de Satan. Il est là ou elle est là pour déstabiliser les enfants de Dieu. Voilà pourquoi David dit, j'ai cherché Dieu. Il m'a répondu. J'ai cherché, quand on cherche Dieu, Dieu répond. Amen. Amen. Mais le problème avec nous, nous n'arrivons pas à recevoir des réponses. Pourquoi? Parce que nous sommes presque tous charnels. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire, quand un malheur crie,
Un malheureux crie, l'Éternel attend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Bien aimé, si tu n'as pas la crainte de Dieu, même les jeûnes de prière que tu fais, ça ne vaut rien. Amen. Les prières de combat que tu fais tous les jours, je déchire, je coupe, je brise. Quelqu'un qui dit je coupe, je brise, dès qu'il a fini de couper et de briser, il est dans l'adultère. Dès qu'il a fini de couper et de briser, il est dans la fornication. Dès qu'il a fini de couper et de briser, il est dans les batongi, dans les commérages. Mais l'ange de l'Éternel ne campe pas tout autour de ceux qui tombent. L'ange de l'Éternel ne campe pas tout autour de ceux qui critiquent. L'ange de l'Éternel ne campe pas tout autour de ceux qui sèment des divisions. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Et ceux qui craignent Dieu n'osent pas à toucher à l'œuvre de Dieu. Touche à tout, mais ne touchez pas à l'œuvre de Dieu. Je connais un sacrificateur qui s'appelait Élie. Élie, c'est comme moi ici, le pasteur. Il était responsable du temple. Vous savez qu'est-ce qu'Élie faisait? Laisser ses enfants faire n'importe quoi à l'église. Dieu a retranché sa descendance dans l'héritage sacerdotal. Dieu les a retranchés. C'est pour cela, moi j'ai toujours dit aux évangélistes, moi j'ai toujours eu peur. Dans ma maison, si tu as une grâce, je te laisserai exercer. Si tu n'as pas de grâce, tu ne vas pas exercer. J'ai des enfants. J'ai Adassa qui exerce. Parce qu'Adassa, elle a la grâce. Mais Sem, il est là. Rabot, il est là. Elle, il est là. Ma femme, je veux vous dire une chose. Vous savez, depuis la chambre de Banda, ça a commencé. Moulo 15 ans. Ça fait 15 ans. Maman, il guette. Nana PC Ata abonné là pour la macabre. Je ne l'ai jamais laissé prier. 15 ans. 15 ans. Nabi macabre. Les offrandes. Parce que chambre haute des églises n'a pas. Parce que la chambre haute n'est pas mon église. Les églises en Zam. L'église de Dieu. Tandis sur le nom évangéliste, tu allais pasteur mon abbé Nisaki. On parlait avec les évangélistes d'un pasteur que j'ai appelé. Alobi nanga. Il m'a dit, quand je suis parti prêcher chez lui, il m'a dit, tu ne me connaissais pas, mais tu ne m'as jamais vu prêcher, mais tu m'as appelé. En tout cas, j'ai beaucoup d'estime envers toi. Amen. On parlait avec les évangélistes, j'ai dit aux évangélistes, écoutez, si tu prends l'église comme ton bien, tu vas la protéger selon toi. Mais si tu prends ça comme Dieu, c'est Dieu qui va protéger. Tu n'as pas de tu la protèges. Tu vas parce que la Bible dit, si l'Éternel ne garde, envers celui qui garde, gardera. Amen. J'ai dit aux évangélistes et les anciens, je les ai dit ce matin, pour la chambre haute, je n'ai jamais eu peur. Amen. Parce que je les considère non comme mon église. Si je les considère comme mon église, je ferai tout que Rebota comme un pasteur. Je ferai tout que Sem comme un pasteur. Que Sem devient pasteur. Parce qu'il a dit que vous n'avez pas. Parce que quand je mourrai, Sem sera là. Ou Rehoboth. Non. Moi j'ai fait un testament. Pasteur tous mes amis. Prince. Pasteur Nicodème. Si vous leur demandez ce que je leur ai dit, comme je suis chauffeur livré, quelque chose arrive. C'est comme ça que je fais. Parce que ce n'est pas mon église. C'est l'église à Jésus. Amen. L'ange de Dieu protège que ceux qui craignent Dieu. Amen. Il y a un moment dit ça fait des années, ça mais la maman change d'arrêter. Parce que tu tu n'as pas la crainte de Dieu. Oh, la bouton là, la nuit je dors, tu prends la croix, tu mets. Croix protège arrêter. La croix ça ne protège pas. Quand on était petit, on prenait la Bible. On mettait devant la Bible. Quand les sorciers vont venir la nuit, il va voir un océan. Les sorciers coupent l'océan, passent à travers l'océan.
Mais comment ils viennent manger les gens ici? En Europe. Bible. Écoutez. Dans la Bible, hein, il n'y a pas que la parole de Dieu. Parce que ça soit si la Bible, il y a la parole de Dieu entière. Non. Il n'y a pas que de la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Amen. Il y a les actes des apôtres. Amen. Il y a les paroles des prophètes. Par exemple, quand Paul dit, ce que je vous dis, je ne le vous dis pas de la part du Seigneur, mais c'est moi qui dis. Amen. Et dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est Dieu qui a dit ça. Les évangiles, par exemple, ce sont des témoignages. Makambo bozomo n'a pas nangai. Tu l'écris. Parce que Genèse n'a pas de parole de Dieu. Parce que toi tu vois Genèse à Apocalypse, tu prends ça, tu mets devant la porte. L'ange de Dieu protège ceux qui craignent hein, Dieu. Maintenant c'est à prendre ou à laisser. Crains Dieu et tu seras protégé. Crains Dieu et les choses de ta vie seront débloquées. Crains Dieu, tu seras en bonne santé. Crains Dieu, tu prospéreras. Crains Dieu, tu vas te marier. Crains Dieu, tu auras des diplômes. Crains Dieu, tu auras ton travail. Crains Dieu, tu vas voyager. Ce qui te manque, c'est la crainte hein, de Dieu. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Et l'homme qui se réfugie en lui. Amen. Craignez l'Éternel, vous saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Craignez l'Éternel, vous saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Donc en fait, Dieu fait que ceux qui le craignent ne manquent de rien. Quelles que soient les lois qui sont sorties en France, ceux qui craignent Dieu, Dieu fera de la sorte que ces lois-là n'aient pas d'impact sur leur vie. Amen. Il ne manque rien. Maman Sylvie, j'ai béni Dieu. Je suis parti visiter la maison que Dieu lui a donnée. Elle me dit, pasteur, tout ça c'est des sacrifices. Pasteur, je marche bien. J'ai l'écouté. Ami pasteur, Pasteur, je marche bien. Parce que si je ne marchais pas bien, mais même cette maison, je ne l'aurais pas eu. Donc, elle a compris que, à cause de sa crainte de Dieu, qu'elle a obtenu ce qu'elle vient d'obtenir. Amen. Quel que soit le temps qui va durer le mariage, reste à craindre hein, Dieu. Quel que soit le temps qui va durer le papier, reste à craindre hein, Dieu. Amen. Je connais une personne qui est ici. Un jour, elle est venue me voir. Pasteur, moi je suis fatigué. Il faut que je devienne enceinte. Parce que les papiers ça dure trop longtemps. N'essaye pas d'être tombé enceinte. Reste comme ça. Il a eu 2 mois. Ça a fait 2 mois. N'a téléphone. Papa, où es-tu? Papa, j'ai eu le papier. Maintenant, si tu étais tombé enceinte pour les papiers, Dieu t'a donné les papiers, tu n'es même pas tombé enceinte. Quelqu'un me suit. Tu peux te marier. Crains Dieu. Tu vas aller de l'avant. Crains Dieu. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Amen. Tu n'as pas compris. 12. Venez, fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime de longs jours pour voir le bonheur? Préserve ta langue du mal. Préserve ta langue du mal. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste. Aïe, aïe, aïe. Et ses oreilles sont attentives à leur cri. Amen. Amen. Les yeux de Dieu sont fixés sur le juste. Amen. Et ses oreilles attentives à leur cri. Ésaïe 65, 24, qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 65, 24. Lisez vite. Ésaïe 65, 24. Qu'est-ce que la Bible dit? 65, 24. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant que les yeux de l'Éternel, psaume dit, sont braqués sur les justes et ses oreilles attentives. Maintenant,
Ésaïe 65 complète cela, il dit avant que... Qu'il m'invoque, je répondrai. Avant même que... Tu sais, quand tu es juste, tellement que les yeux de Dieu sont sur toi, ses oreilles sont attendues pour t'écouter. Amen. Avant même avant que même que tu parles, Dieu me donne moi le mariage. Je te donne déjà le mariage. Tu n'as pas compris. Tu n'as même pas encore parlé. Béni a dit ceci le jour de son ceux qui marchent avec Dieu, tous leurs chemins sont tracés. Vous comprenez? Tu n'as pas compris. Il a dit ceci le jour de son mariage. Ceux qui marchent avec Dieu, tout est déjà tracé. Maintenant David dit ceci. Les yeux de Dieu sont braqués sur les justes, sur ceux qui craignent Dieu. Amen. Quand tu crains Dieu, alléluia, Dieu est comme ça sur toi. Amen. Sorcier bien qu'il essaye. C'est comme si on est surveillé par Maître Zabos. Maître Zabos. Te surveille. Oui, bien Neteke. Yalana. What you want? Is under. Et yanga samana kizombo. Si quoi yé azagiste. Yé juste. Yé juste. Toi, moi juste. Si quoi moi undertaker. Moi undertaker. Je le surveille. Yo tambola siko. Siko yo Michou n'a pas pu besoin de pour Simbaï. Botel. Maintenant, papa Michou, vous voulez. Michou de Kazana Manet Natia Mounouk dans Moutou. Papa Michou a dit de pointer un fusil. Botel. Mettez-vous debout. Sikoyo. Maintenant, je suis undertaker. Maintenant, vous êtes comme des. Bapoumanoa. Zéphi. Est-ce que vous pensez que Zéphi a aussi mal undertaker? Est-ce que Zéphi peut toucher undertaker? Donc, est-ce que nous avons protégé? Moi, maintenant, je le protège. Moi, maintenant, je suis derrière. Faites comme si vous voulez menacer. Michou. Oh! Michou! Ça va être menacé. Mais menace-le! Et puis, à Karine, quelle machine, maman Karine? Mais quand même, allez, essayez. Sikoyo. Maintenant. Ce qui est bon menacé. Maintenant, si vous le menacez. Vous prenez un dernier qui vient. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Ah, Michou. Watou, ça. Watou. C'est tout. Yakari, mon père, nous a tout. Mon Karine, ton mari est doux. Les yeux de se braquent si c'est le juste. Et ses oreilles attentives. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc quand tu crains Dieu, tu n'as pas à craindre le monde. Ceux qui craignent Dieu ne craignent pas le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Parce que Esaïe dit, avant même qu'il demande, j'ai déjà donné. Amen. Tu vois l'intérêt et les avantages de craindre Dieu. Amen. Maintenant, dans nos églises, nous avons beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. Les gens qui viennent à l'église, dès qu'ils sortent, ils sont comparables aux païens. Des fois, les païens même sont bien. Qu'est-ce qui viennent à l'église? Quelqu'un me suit? Amen. L'Éternel tourne sa face contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel attend. Amen. Quand les justes crient. Vous savez, il faut faire beaucoup d'attention avec les justes. Un juste, c'est un danger. Amen. Amen. Vous savez, vous voyez quelqu'un qui craint Dieu, arrêtez de le provoquer. Amen. Si tu étais quelque part, on était en train de parler de quelqu'un que toi, tu sais qui craint Dieu, éloigne-toi. Amen. Parce que quand un juste crie, Dieu attend. Amen. Mais pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? Regarde bien ta vie. Regarde bien ce que tu fais. Regarde
sont des mamans, maman bien église. Mais dès qu'elle rentre à la maison, c'est des léopards, des lions. Mais l'église, elle montre au pasteur que c'est une bonne personne. Mais que dès qu'elle rentre à la maison, son mari et même les enfants ont peur. Maintenant, quand tu as ces comportements-là, comment veux-tu que Dieu t'assiste? Comment voulez-vous que Dieu vous assiste? Comment voulons-nous et moi que Dieu nous assiste? Amen. La main de Dieu s'éloigne de nous parce que nous ne sommes pas justes, parce que nous ne craignons pas Dieu, parce que nous ne marchons pas avec Dieu, parce que nous ne voulons pas pratiquer les choses de Dieu. Parce que, bien aimé, comment imaginez-vous nous avons prié? Le jour d'intercession, tu passes. Ah, vous avez une intercession? Ah bon, vous étiez à l'intercession? J'aimerais dire ceci à quelqu'un ce matin. Quand les justes crient, Dieu attend. Amen. Amen. Tu veux que Dieu exauce tes prières? Deviens juste. Amen. Fuis les péchés. Amen. Fuis le mensonge. Amen. Fouillez tout ça. Amen. Il vient de témoigner de quelque chose. Il dit que la femme de son grand frère, à chaque fois qu'elle venait en Europe, et ça c'est vrai, chaque fois qu'il y a un poto. Quand il venait en Europe, à chaque fois, grand frère Yves, grand frère de Yves, de Papa Yves et sa femme. Il y a un mois et demi à Yves. Il y a un mois et demi. Ils étaient là. Il a dit donc que la femme de son frère était assise. Elle était ici en Europe. Il y a un mois et demi passé. Un mois et demi passé. Elle est retournée à Kinshasa. Elle est morte. C'était la première fois. Il part, il revient. Laisse-moi te dire. Je n'ai pas le maître de ton souffle. Voilà pourquoi j'ai fait mon testament il y a longtemps. Parce que je ne suis pas le maître de Dieu connaît le nombre de jours qu'il te reste. Sois juste. Crains Dieu. Tu ne sais pas ce qui vient demain. Quel que soit ton âge. Amen. Tu ne sais pas ce qui pourrait arriver demain. Amen. Amen. Tu ne sais pas. Alléluia. Tu ne sais pas. Amen. Et Dieu attend que le cri des justes. Alléluia.